Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un petit mini album. Celui-ci est version printemps, nous allons le faire version Pâques. Pour réaliser la base de ce petit mini-album, vous aurez besoin d'un cardstock de 27,5 par 15 cm, d'un de 14,4 par 9,8 cm, de 4 bandes de cardstock de 26 par 7 cm, puis de 2 rectangles de cardstock de 11 par 7 cm. J'utilise du cardstock 220 grammes que j'ai trouvé dans ce bloc de chez Action. Vous aurez besoin ensuite d'un massicot, d'une règle, de ciseaux, d'un plioir, de colle et éventuellement d'une perforatrice de bordure. Dans un premier temps, nous allons prendre le cardstock de 27,5 par 15 cm. Et dans le sens des 27,5 cm, on va venir marquer le pli à 12 cm. Puis à 15,5 cm. Ensuite, dans le sens des 15 cm, on va venir marquer le pli à 3,5 cm. Puis à 11,5 cm. Vous allez venir ensuite découper les carrés obtenus par les traits de pli. Celui-ci et celui-là. Voilà la forme que vous devez obtenir. Vous pouvez maintenant marquer les plis. Voici la forme obtenue. Nous allons pour l'instant la mettre de côté. Nous allons prendre maintenant le cardstock de 9,8 par 14,4 et on va venir marquer le pli à 3 cm de chacun des bords. Vous allez venir découper des languettes dans les 4 carrés obtenus aux angles. Vous devez avoir obtenu cette forme. Nous allons maintenant nous occuper des 2 mini-albums zigzag sur les côtés. Pour chacune des bandes de 26 par 7 cm, vous allez venir marquer le pli à 11 cm
puis 22 cm. Vous pouvez le replier en zigzag ou en accordéon, appelez ça comme vous le souhaitez. Donc sur la partie de 4 cm, vous pouvez utiliser la perforatrice de bordure. Donc pour celles qui ne savent pas l'utiliser, il faut centrer le motif dessiné sur le bord que vous souhaitez découper. Vous avez des petits carrés de chaque côté pour pouvoir vous aider à vous repérer. Vous perforez et ensuite, grâce au dessin que vous faites coïncider avec les découpes que vous avez obtenues, vous retombez en continuité avec ce qui a déjà été fait. Voilà. Donc vous faites ça pour les 4 bandes. Donc une fois ceci fait, vous aurez besoin de 2 débandes pour chaque côté, plus des morceaux de cardstock de 11 par 7. Un pour chaque côté. Donc je vais vous montrer comment faire sur un des côtés, ça sera exactement la même chose pour l'autre. Donc on va prendre l'une des bandes et on va venir coller sur le cardstock de 11 par 7 la partie de 4 cm de celle-ci, mais de façon à former une petite pochette. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez un scotch double face, soit vous utilisez de la colle. Moi, j'utilise de la colle. Donc, je vais venir mettre de la colle sur 3 côtés. Juste une ligne fine. Puis, je vais venir coller cette partie sur mon rectangle. Moi, ce que je fais, c'est souvent je mets un morceau de cardstock pour être sûr que la pochette passe bien. Donc, je me répète, mais l'avantage de cette colle, c'est qu'elle met un petit peu plus de temps à sécher. Donc, ça vous laisse tout le temps à vous pour placer comme il faut vos collages. Ensuite, on va faire la même chose avec la deuxième grande bande. On va venir mettre de la colle sur 3 côtés et venir la coller ici. Donc, la base de notre premier album accordéon est faite. Vous faites exactement la même chose pour l'autre côté. Donc la base de nos 2 accordéons est faite. Donc au point où on en est, on a réalisé la base du mini. Les 2 accordéons qui iront de chaque côté. Puis le couvercle.
Pour ce qui est de la décoration centrale, dans le mini-album Printemps, j'ai fait une petite cage à oiseaux. Je vous ai fait un modèle, un patron à imprimer et découper que je mettrai sur le groupe et sur ma page, bien sûr. Donc si vous souhaitez faire plutôt comme celui-ci, vous aurez ce modèle-là que vous pouvez imprimer directement sur papier un peu épais et ensuite le recouvrir du papier motif de votre choix. Étant donné que là, nous faisons ensemble un mini de Pâques, je vais plutôt vous montrer ce modèle-ci. C'est un petit panier dans lequel moi je viendrai y mettre des petits œufs que j'ai fait en pâte qui sèche à l'air, dont je vous ai mis la recette sur le groupe dans l'album Trucs et Astuces ou bien dans l'album qu'on a créé Troc Moulage. J'en profite pour dire un mot de l'album Troc Moulage parce que c'est quand même sympa et puis je vois qu'il n'y a pas tellement de personnes qui y vont. Dans cet album, vous avez la recette pour fabriquer vous-même vos moules, puis la recette de la pâte qui sèche à l'air. Et le but de cet album, c'est que chacun fasse des petits moulages et qu'on se les échange afin de pouvoir refaire nos propres moules, chacun chez soi, et enrichir nos collections. Donc si ça vous intéresse, vous savez que vous avez cet album sur le groupe Scrapez-vous. Donc pour ce qui est de notre mini, je vais vous montrer comment réaliser ce petit panier. Et après, vous le décorerez à votre convenance. Donc, moi, ce panier, je l'ai réalisé en craft cartonné. Celui-là, je l'ai pris d'une carte prépliée qui sont dans des sachets avec 8 cartes, 8 enveloppes chez Action. Je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Donc, il vous faudra 2 bandes de 7 mm par 9 cm. 3 bandes de 5 mm par 12 cm, puis 4 bandes de 5 mm par 9 cm. Donc nous allons mettre une des bandes de 5 mm par 12 cm de côté pour la anse. Puis pour celle-ci, nous allons marquer le pli à 3,5 cm de chacun des bords. La même chose pour le deuxième. 3,5 cm. Ensuite, vous faites la même chose pour les 4 bandes de 5 mm par 9 cm. Vous marquez un pli à 3,5 cm de chaque extrémité. Pour celle de 7 mm par 9 cm, vous marquez un pli à 2 cm de chacune des extrémités. Donc toutes nos parties sont pliées. Je vais vous montrer maintenant comment les assembler. Donc on prend une plus grande et on va venir coller une des plus petites à 1 mm des pliures. Donc je vais passer en zoom. Vous allez coller de façon à ce qu'il y ait environ 1 mm entre le pli et le côté de la bande.
Et la même chose en haut, 1 mm entre le pli et le bord de la bande. Et de l'autre côté, vous ferez la même chose, vous collerez votre bande de façon à ce qu'il y ait 1 mm de chaque côté. Donc, on prend une des petites bandes. Et on va coller, on va mettre 2 points de colle, décaler à environ 1 à 2 mm des plis. Et on vient installer nos languettes, comme je l'ai indiqué, en décalant d'1 millimètre. La seconde également. Et vous ferez la même chose à l'autre bout. Deux points de colle. Et on colle à environ 1 mm des plis. Ça doit vous donner cette forme-ci. Il doit vous rester à cette étape de ces bandes. On va venir les coller entre les deux déjà collés, de façon à ce qu'il y ait un même espace entre chacune. Comme ceci et comme cela. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc on va prendre une des bandes de 7 mm et comme on a fait pour le bas, en haut de la bande, en haut du panier, on va venir coller les extrémités de ces bandes-ci en respectant un écart de environ 1 mm par rapport à l'extrémité de cette bande et 1 mm par rapport au pli. Et vous faites la même chose avec l'extrémité de ces 4 bandes-ci. Vous venez les coller sur la bande de 7 mm. Comme ceci. Ensuite, avec la dernière bande de 7 mm, vous allez venir la coller sur celle-ci sur le côté, puis coller l'extrémité des 4 plus petites à l'intérieur, et enfin coller de l'autre côté ici. Donc nous avons fini le collage de cette partie. Nous reste à mettre la anse. Moi j'aime bien
arrondir un peu. Il vous suffit de mettre un point de colle de chaque côté. Et de coller la anse de façon centrée. Si vous le souhaitez, comme je l'ai fait pour celle-ci, ancrer un peu pour donner un côté vieilli. Pour ce qui est des papiers de déco, donc pour l'intérieur, vous aurez besoin, une fois que vous aurez choisi vos motifs, pour les côtés de 4 papiers de 12 cm par 3,4, de 2 papiers de 7,8 cm par 11,6, d'un de 7,8 cm par 3,2. Pour la déco du mini-album, j'utilise 4 papiers motifs différents. Celui-ci, celui-là, celui-ci et enfin celui-là. J'utilise également un peu de ruban et un œillet. Bon, après, il manque plein de petites décos, mais chacun fera selon ses goûts. Donc, une fois que vous avez choisi vos papiers à motif, il vous faut 2 cartes du papier à motif qui sera sur le dessus et repris à l'intérieur. Donc, 2 cartes qui font 10 par 6 cm. Après, à vous de voir si vous voulez ou pas arrondir les angles. Ensuite, dans le deuxième motif, il vous faut une carte de 10 par 6 cm. Puis, pour l'autre côté, 2 de 10,5 par 6 cm. Dans le troisième motif, il vous en faut 2 de 10,5 par 6 cm. Enfin, dans le dernier motif, j'ai fait des petites bandes qui font 1,2 cm de large sur la largeur, c'est-à-dire 7 cm. Donc il vous faut 2 bandes. Ça peut être remplacé par du ruban, du masking tape, ça c'est à vous de voir. Donc moi j'ai choisi d'arrondir les angles de toutes mes cartes. Donc les plus petites, je vais arrondir les 4 coins. Et pour les plus longues, qui seront en double page, j'arrondis que sur un côté. Donc dans un premier temps, je vais coller le ruban. Je le centre. Je le colle que sur la face du dessus. Ensuite, je vais venir coller ma carte, puis percer et placer l'œillet. Seulement après, je viens coller de l'autre côté.
Donc tout est collé. À vous maintenant de faire la décoration qui vous plaira le plus. Donc voilà ce que ça donnera. On va regarder pour l'extérieur de l'album. Donc pour l'extérieur de la boîte, vous aurez besoin de deux rectangles de 7,6 par 11,6. De 4 bandes de 11,6 par 3,2. Donc moi j'ai choisi de les faire de deux motifs différents. C'est chacun fait comme il veut. Et ensuite au centre, celle-ci fait 7,6 par 3,2. Donc les papiers de décoration sont collés sur la base de l'album, à l'intérieur et l'extérieur. On a collé ceux des deux mini zigzag. Notre décoration est faite. Il nous reste à coller le couvercle et y mettre les papiers de décoration. Donc le couvercle est collé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre dessus du papier à motif. Donc les papiers à motif font 7,8 par 2,8 et 2,8 par 3,6. Bon, de toute façon, je vous donne les mesures à titre indicatif. C'est à vous de mesurer quand vous aurez collé votre couvercle. Moi, je n'en mets pas sur le dessus. Donc avant de coller les mini, je vais venir installer des rubans pour les fermer. Donc le plus simple est de installer le ruban, faire le nœud et ensuite coller le mini. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est en place. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Donc nous avons fixé les albums. Il vous restera à mettre la décoration au centre à votre convenance. Donc vous pouvez rajouter évidemment plein de petites décos et toute la petite déco à faire. Donc on se retrouve une fois que moi j'ai fini. Donc j'ai fini la plus grande partie de la décoration de mon mini. Sur la couverture, j'ai fait un cadre à partir du haut d'un verre en plastique que j'ai découpé et sur lequel ensuite j'ai entortillé de la cordelette. Puis je l'ai décoré de raffia, fleurs et différentes petites fleurs. Au centre, j'ai mis un die cut de la collection de cet hiver de chez F Déco, un petit pimpin. Sur le couvercle, j'ai mis un gros pompon tout doux pour faire la queue du lapin. Puis un ruban, pareil, avec des petits pompons. Donc à l'intérieur, j'ai repris deux die cuts. J'ai mis des petites fleurs. Sur le panier, j'ai rajouté un petit nœud, des décorations en bois, un petit lapin, un œuf que j'avais fait en pâte autodurcissante, une petite poule, du sisal vert à l'intérieur et des petites fleurs. Donc je vais vous montrer un côté, le deuxième je ne l'ai pas encore fini, mais ça sera dans le même style. Puis il restera des petites décos à mettre, mais que je mettrai au moment d'y insérer les photos.
Donc ici, on peut glisser la photo derrière le die cut. Voilà, donc à l'intérieur, j'ai repris des décorations en bois. J'ai rajouté un petit peu de ruban et j'ai fait des petits tags pour y insérer soit un petit texte, soit une petite photo. Là aussi, un petit lapin. Et de l'autre côté, j'ai laissé très simple. Parce que comme je vous l'ai dit, je rajouterai une fois que j'aurai les photos. Donc là, j'ai mis mon petit lapin. Juste des petites décorations comme ça. Et ici, moment à croquer. Donc, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous prendrez plaisir à faire ce petit mini album de Pâques. On se retrouve sur le groupe. À bientôt!